Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reprend le travail dans ma cuisine et je suis en train de fabriquer donc deux caissons, deux éléments en hauteur pour pouvoir faire des rangements au-dessus du plan de travail. Et pour ça, j'ai besoin de faire des séries de trous. Et tout simplement, au lieu d'inclure ça dans la vidéo, je voulais faire une petite vidéo dédiée à ça parce qu'il existe plusieurs méthodes et avec des petites techniques, des petites particularités que j'ai pas réussi à trouver sur le net, que j'ai trouvé en moi-même, tout simplement en me creusant un petit peu la tête, et j'ai envie de vous les partager. En gros, il existe deux grandes méthodes. Aujourd'hui, on va parler de la première méthode qui se fait avec un gabarit de chez Craig, gabarit de perçage. Je vous le présente. Donc il se présente comme ceci, voilà, je vous le montre, tac, tac. Voilà, vous avez ici des emplacements pour pouvoir ranger les accessoires qui sont vendus avec. Donc vous avez ici des gabarits de perçage qui sont espacés de 32 mm, dont le système LR32. Voilà. Ça permet de pouvoir faire des trous en série espacés de 32 mm. C'est tout simple. Vous avez aussi la possibilité d'avoir une référence plate ici. Comme ça, vous calez votre gabarit sur votre planche et ça vous permet d'avoir la même référence. Et là, cette référence, elle se bouge. Elle se met ici. Ou alors, elle peut se mettre ici aussi pour pouvoir changer l'espacement que vous avez entre là et là. Donc, c'est plus profond. Ici, vous avez un espacement de... Je ne l'ai pas en mémoire, donc je remesure. Hein. On est à 53 mm, 53-54 mm du bord. Et ici, on a un espacement entre le bord, le champ ici et le trou, on est à 24 mm. Donc vous allez me dire, bah oui, mais ça ne me permet pas forcément de faire des trous pour poser mes charnières. Et vous n'avez pas tort. Par contre, parce que vous savez, une charnière, en fait, on est espacé à 37 mm du bord. Il faut faire deux trous espacés, donc de 32 chacun, à 37 mm du bord, mais les 37, on les a, si on enlève ça, pof, et qu'on utilise comme référence le bord ici. Voilà, le bord, là, on arrive à 37. Je repose et je suis à 37. Donc, on a plusieurs solutions et on peut s'adapter à plein de situations. Pour faire une série de trous dans le but de juste poser des tiroirs, moi, c'est simple, je prends la longueur la plus importante. Donc, c'est celle-ci. Je me cale avec le gabarit et je sais que tous mes trous seront à la même distance, donc à peu près 50, j'avais dit combien? J'avais mesuré combien? 52-53 mm. Voilà, et ça me permet de faire des trous. Voilà, tout simplement. Au niveau des accessoires, on a fourni avec donc une fraise étagée avec deux niveaux de fraisage, et on a aussi donc bien sûr la petite lamelle qui permet d'arrêter la fraise pour pouvoir gérer la profondeur. Hop. Donc ça, on la règle en fonction avec 1 cm et puis avec l'habitude, voilà, rien de très compliqué. Et vous avez aussi, ce qui est très bien, un gabarit qui permet de pouvoir garder la même position en fait du gabarit quand vous voulez le bouger, le changer de place. C'est-à-dire que là, on va l'attacher. On va faire des trous, arriver à la fin, je vais me recaler ça, je vais utiliser ça qui va venir dans le trou que j'ai déjà fait, ça va me permettre de garder les mêmes espacements. On voit ça ensemble. Aïe 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 aïe, mais c'est dégueulasse, ça a fait plein d'éclats. Bon bah pour la société Chou-Fleur c'est très bien ça, au niveau de qualité top, hein. Non je rigole. Premièrement déjà la planche que j'ai utilisée c'est une chute, c'était pour vous montrer en fait que j'ai longtemps cherché comment utiliser ce gabarit là sans faire d'éclats au niveau des trous. Et j'ai pas forcément trouvé la réponse sur internet, j'ai trouvé la réponse plutôt par expérience on va dire et par habitude et par utilisation. Et je vous montre tout de suite comment utiliser ce gabarit, faire des trous dans du mélaminé sans faire d'éclats. Voilà. Pour information, la moitié de ma cuisine il y a des éclats et l'autre moitié il n'y a pas d'éclats. Voilà, c'est con, hein, mais au moins on apprend comme ça. Je vous montre.
Alors en fait c'est tout simple, si on veut utiliser ce gabarit avec une perceuse normale, une mèche, alors vous avez pu voir sur ma vidéo que la mèche est un petit peu vrillée, il faudrait que j'arrive à la remplacer, mais j'ai pas réussi à la trouver sans avoir racheté l'ensemble, c'est un peu le défaut aussi de ça, mais bon ça marche encore très bien. Mais si vous voulez éviter de faire des éclats avec ce gabarit, cette fraise d'endumet laminé, et ben c'est tout simple, ça prend 2 fois plus de temps, mais vous commencez après à percer le trou en marche arrière. Vous mettez la marche arrière sur la perceuse, vous essayez de percer un petit peu, vous appuyez, et puis après vous enclenchez la marche avant et vous y allez. Je vous montre. Marche arrière. Marche avant. Hop là. Voilà. Alors est-ce que le point va vous permettre de comparer, mais j'ai un léger éclat ici, mais les autres sont très bien, très propres. Maintenant qu'on sait comment faire pour que ça soit propre, on va usiner ces 2 panneaux, tout simplement, et on va faire ça ensemble, et puis on va aller jusqu'au résultat final. Alors petite astuce, dernier petit conseil, quand vous faites ça, c'est important premièrement de bien noter la référence, c'est-à-dire le bas ou le haut, peu importe, mais la référence est de bien partir du même endroit, voilà, enfin du même endroit, de partir du bas et après on reporte jusqu'en haut et on fait pareil pour le deuxième panneau. C'est très important, ça m'est arrivé pour mon tout premier meuble de cuisine, c'était peut-être il y a 6 ans, j'avais fait ça j'avais pris un ancien montant, ça vous pouvez, vous prenez un ancien meuble que vous pouvez trouver Ikea, etc. Conforme à un truc style déchetterie où il y a déjà les trous percés, vous prenez une mèche de 5 et vous continuez le perçage, pof, ça vous fait un guide pour pouvoir continuer. Et j'avais fait ça comme ça, mais je m'étais trompé de référence, c'est-à-dire que j'avais usiné un panneau en bas et un panneau en haut. Donc du coup, quand j'ai voulu mettre la tablette, vous imaginez bien la tablette, elle était penchée, donc j'étais un peu vénère. Donc maintenant, je fais très attention. On prend les références donc des 2 panneaux et on usine bien à partir de cette même référence. Peu importe que ce soit le bas, le haut, ça vous vous débrouillez. Ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que ça soit la même. Voilà. Et c'est parti.
Voilà, bah, pour un résultat sans éclat, je suis très satisfait donc de ce petit gabarit, et surtout maintenant qu'on connaît la méthode. Donc on visse en marche arrière et ensuite on visse en marche avant. Enfin, on perce, hein, vous avez compris. On perce en marche arrière et ensuite en marche avant, et ça fait vraiment un boulot très correct. On est sur du matériel amateur, hein, bien sûr. La prochaine vidéo sera justement tournée sur les petites astuces que je peux vous dire, hop, avec du matériel un peu plus professionnel, le rail donc LR32 de chez Festool, la défonceuse, etc. J'ai quelques petites choses à vous montrer, mais là on n'est pas sur le même budget. Toujours est-il que pour 50 € à peu près, je ne me rappelle plus des prix, à l'époque c'était ça, il y a 3 ans, mais voilà, pour une petite enveloppe, avec ça on fait du très bon travail. Si vous avez des projets d'agencement chez vous, moi j'avais acheté le Kreg, mais il en existe plein d'autres qui fonctionnent à peu près pareil, et je pense que tous se valent. Voilà, je fais pas plus de pub à eux, ils m'ont rien payé, mais c'est celui-là que j'utilise, et c'est sur celui-là que j'avais envie de vous montrer donc cette astuce de dévisser, dépercer ou dépercer, non, on ne déperce pas, mais percer à l'envers et percer à l'endroit, voilà, pour éviter les éclats. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt pour la deuxième méthode. Allez, ciao!